Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. School TV Le Mag, 30 minutes, vous le savez, sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, on s'intéresse à l'écomobilité scolaire. C'est parti pour le sommaire. Quelles alternatives à la voiture pour aller à l'école? Quelles solutions? Mathilde Wessels vous dit tout dans un instant. Quel est l'impact de l'écomobilité sur l'environnement, sur la santé, sur les infrastructures? Est-ce que cela a un véritable intérêt? On se posera bien évidemment toutes ces questions. Enfin, comment sensibiliser à l'écomobilité en zone urbaine et aussi en zone rurale? Élèves, parents, élus, quel rôle pour les différents acteurs? Élément de réponse avec nos invités, avec Pauline Tartarin. Bonjour, via Skype, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef du programme MOBI. C'est quoi le programme MOBI? Le programme MOBI, c'est un programme qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique et qui encourage les collectivités à mettre en place des structures et à penser les abords de l'école pour qu'ils soient sécurisés pour les enfants, pour pouvoir avoir des déplacements doux et des déplacements alternatifs. On en parle un petit peu plus en détail dans un instant. Également en Skype avec Claudine Siglia. Bonjour, vous êtes la 4e adjointe au maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, déléguée à la jeunesse et la petite enfance. Ça se trouve au sud de Nantes. Et vous êtes bien évidemment en Loire-Atlantique. Merci à toutes les deux d'être avec nous. C'est parti pour la loupe. La loupe de Mathilde. Salut Mathilde. Ça va? Tout va bien. L'écomobilité? L'écomobilité, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est le fait de favoriser les modes de déplacement plus écologiques comme la marche, le vélo, les transports en commun ou encore le covoiturage. La nouvelle tendance du moment, c'est le pédibus et le vélobus. Oui, alors on va surtout parler du pédibus. Vélobus, après la même chose, vous allez comprendre. L'idée serait que les écoliers retournent à l'école à pied ou avec d'autres alternatives que la voiture. Petite chose à savoir tout de même, en 1976, figurez-vous, 80% des déplacements domicile-école s'effectuaient à pied. Voilà, c'est quand même un truc de fou, 80%. Alors, on y revient. Avec le pédibus, un réseau de parents ou de bénévoles s'est formé afin d'amener à tour de rôle les élèves à l'école à pied ou à vélo dans le but de réduire évidemment son empreinte carbone. En fait, c'est un ramassage scolaire à pied, quoi. Oui, c'est à peu près ça, vous avez tout compris. Il faut que les élèves habitent le même quartier déjà. C'est plus pratique, c'est vraiment comme un bus scolaire, effectivement, mais à pied. Et les élèves peuvent rejoindre le pédibus à des points d'arrêt tout le long du trajet. Le premier pédibus a d'ailleurs vu le jour en Australie dans les années 90. Depuis, cette idée a conquis beaucoup de monde dans différents pays. Comment ça s'organise? Comment ça s'articule? Alors, si vous êtes intéressé pour organiser un pédibus, eh bien, commencez déjà, c'est un bon début, par une réunion avec d'autres parents d'élèves. Si ces derniers sont séduits par cette idée, vous passez donc à l'organisation. Il faut déterminer un itinéraire vers l'école permettant le ramassage de tous les élèves qui y participent. Il faut donc, je le disais, déterminer les différents arrêts. Ensuite, il est conseillé de contacter la mairie de votre commune et les collectivités locales qui pourront vous aider logistiquement en matérialisant les arrêts sur le parcours pour sécuriser peut-être certains passages. Vous pouvez aussi rédiger une charte d'engagement qui précisera les obligations à respecter par les parents et les enfants qui participent à l'aventure. Mais alors attendez, il faut compter combien d'accompagnateurs pour combien d'enfants? Alors, c'est toute une organisation évidemment. Le pédibus se compose de minimum un adulte. Le mieux, c'est un adulte pour 8 enfants et 3 adultes pour 15 enfants. Les conducteurs, les conducteurs, donc, conduisent le cortège à bon port et en toute sécurité. Et qui dit sécurité dit aussi équipement. Il faut bien penser à mettre un gilet, c'est important de le dire, fluorescent, au moins pour les accompagnateurs, et si possible, c'est encore mieux pour les enfants. Hormis l'aspect écologique, quels sont les côtés positifs du pédibus? C'est bon pour la santé, la marche. Allez. Tu le sais très bien, évidemment. J'en fais tous les week-ends. Allez, c'est parti. C'est ça, pour les adultes et pour les enfants. Il permet aussi de tisser des liens entre voisins ou entre parents d'élèves. Les parents se rendent service et puis les enfants apprennent à se connaître, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a l'aspect éducatif, évidemment. Le pédibus apprend aux jeunes enfants à se déplacer en groupe de manière sécurisée et puis à respecter le code de la route. Il y a des réseaux pour le pédibus? Oui, alors il y a notamment le réseau 1000 pattes qui propose des informations et une boîte à outils complète afin de bien s'organiser. Merci Mathilde. Tout de suite l'expression orale. L'expression orale avec Pauline Tartarin et Claudine Siglia. Claudine Siglia, est-ce que l'écomobilité scolaire peut devenir la norme? Alors, bonjour à toutes et tous. D'abord, encore merci. Je suis ravie de participer à cette émission. La norme, c'est quand même difficile de l'exprimer comme ça aujourd'hui. En tous les cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'après avoir expérimenté, mis en place le dispositif Vélobus au bout de 2 ans et demi, on peut vous dire que ça fonctionne bien et que l'intérêt des familles est réel, l'intérêt des enfants aussi, parce qu'ils sont effectivement les premiers concernés. Ça apporte beaucoup de joie quand ils vont à l'école en Vélobus. Il
y a aussi toute une communauté qui s'anime parce que finalement, c'est de l'entraide. Il y a de la coordination entre les familles qui se regroupent, qui s'organisent. Et je pense que ça a vraiment vocation à se développer davantage. Oui, l'expérimentation est très, très concluante. Claudine, ça a été dur à mettre en place? Alors, ça s'est fait très bien et très facilement. Finalement, le projet est né de la rencontre avec Nos Rues Demain, qui est un acteur associatif de la commune, hein, dans le cadre d'une démarche qui est entamée, qui s'appelle Ville apaisée, pour permettre à chacun de trouver sa place, en particulier à ces périodes on va à l'école et où on sort, hein, en début de journée, fin d'après-midi. Donc, on a voté les budgets dès le printemps 2020, à une période compliquée. On a procédé à l'acquisition. Ils ont été mis en service début 2021 et dès la fin du premier trimestre, les premières familles étaient partantes. Donc, on a été évidemment moteur parce qu'on propose quand même la formation pour la prise en main. Et puis, on assure l'entretien des 2 vélobus. Mais ça se passe bien. Il y a une petite organisation logistique entre les familles, un agenda partagé, un groupe de discussion. Et puis, effectivement, on assure aussi la promotion. Hein. L'émission d'aujourd'hui en fait partie, mais dans notre périmètre immédiat. Et puis, le vélobus qui circule sur la commune, qui est repéré par tous maintenant, mais fait partie aussi de la promotion. Donc ça se passe bien, ouais, très très bien. Pauline Tartarin, vous êtes la chef du programme Mobi, je le rappelle. Comment est né ce programme ? Alors, c'est une volonté du ministère de la Transition écologique qui a demandé à EcoCO2, qui est un partenaire régulier du ministère sur les programmes C2E, de se positionner sur l'écomobilité scolaire, parce que vous disiez, est-ce que ça peut être une norme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie volonté des collectivités et des parents qui sont extrêmement intéressés pour être acteurs de l'amélioration des abords de l'école. Est-ce que vous constatez peut-être des élèves aussi ou des parents qui seraient réfractaires à ce genre d'organisation, ou vous pensez quand même que les mentalités commencent quand même largement à évoluer sur ce point de vue ? Alors, je pense que les mentalités évoluent largement. Bien sûr que c'est difficile de penser l'écomobilité scolaire parce que ça vient toucher à des déplacements de l'intime, de la sphère familiale. Donc, du coup, effectivement, il faut réussir à emmener tout le monde dans le mouvement. C'est pour ça que le programme Mobi est vraiment basé sur la concertation citoyenne. Donc, c'est vraiment un comité qui va venir réfléchir ensemble, collectivités, riverains, parents, équipes enseignantes, sur les actions qu'on pourrait mettre en place et qui pourraient être imaginées sur chaque collectivité. C'est vraiment personnalisé à chaque collectivité. Claudine Siglia, à Saint-Sébastien-sur-Loire, comment vous avez justement, pour reprendre la question de Mathilde, réussi à convaincre les parents qui étaient pas forcément, qui étaient au début réfractaires ? Alors, je ne sais pas s'ils sont réfractaires, mais en tous les cas, les changements d'habitude, oui, ça implique de la remise en cause, des modifications d'organisation sur des temps qui sont un petit peu complexes. Mais on a beaucoup communiqué pour encourager, pour faciliter. Et puis, on a étendu le dispositif. On parle d'écomobilité scolaire, mais le 2e vélobus qui a été acquis a été tout de suite mis à disposition de nos crèches municipales pour que nos agents petite enfance puissent faire bénéficier aux tout petits de ce dispositif, hein, dès l'âge de 1 an jusqu'à 3 ans. Ce qui veut dire qu'on a touché encore davantage de familles, donc dont des familles où dans la fratrie d'autres enfants étaient déjà scolarisés. Donc on a donné aussi par ce biais-là le goût, l'envie d'utiliser, et on se rend compte que le partage d'expérience à ce niveau-là est vraiment important. On l'a étendu également à nos assistantes maternelles qui peuvent l'utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle et le week-end. On partage aussi le dispositif avec nos centres socioculturels, avec le centre départemental de l'enfance. Donc vous voyez, l'idée, c'est de sensibiliser tous les acteurs de la commune pour que finalement chacun ait l'opportunité de le tester. Et puis je crois que vous savez, les retours qu'on a, nous, directs, c'est finalement les parents, les familles qui l'utilisent nous disent on a peut-être un peu d'appréhension, mais une fois qu'on l'a essayé, qu'il y a une bonne prise en main, un bon accompagnement, on est convaincu. Et les enfants eux-mêmes le demandent finalement parce qu'ils sont très joyeux, très heureux. On découvre vraiment les déplacements autrement. Et puis, on acculture aussi tous les acteurs des transports urbains. Et ça, c'est pas négligeable. Donc ça se fait bien, en fin de compte. Ça représente combien d'élèves chez vous ? Alors, je ne vais pas vous parler en nombre d'élèves, mais plutôt en nombre de familles, mais on va dire une centaine de familles sur la collectivité qui, en l'espace d'un peu plus de 2 ans, est concernée.
Pauline Tartarin, chef du programme Mobi, ça a quel impact sur la santé ? Ah bah, il est énorme, déjà parce qu'on vient interroger toute la pollution qui se fait aux abords des écoles, donc du coup ça va être un premier levier, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un levier d'activité physique pour les enfants, et l'activité physique elle va être aussi prégnante sur l'attention des enfants en classe. Les enseignants nous le disent beaucoup, que quand les enfants ont fait un peu d'activité physique avant de venir, ça a un vrai impact ensuite sur l'apprentissage pendant l'année scolaire. Et après, nous, sur le programme Mobi, à la fin du programme Mobi, donc courant 2023-2024, on va venir vraiment réinterroger tous les reports modaux qu'il y a eu sur alors là, pour l'instant, on est sur 300 PDES accompagnés sur différentes collectivités en France et en Outre-mer. Et donc, du coup, quel impact vraiment au niveau des gaz à effet de serre ce programme Mobi a eu. Claudine Siglia, un impact sur la santé, mais aussi sur le plan scolaire, à commencer par l'attention, c'est vrai, vous avez des retours d'expérience là-dessus ? Oui, parce qu'on se rend compte finalement que ce temps qui permet d'avoir un petit moment, c'est pas physique pour les enfants, mais d'abord c'est collégial, hein, il y a un moment vraiment de partage, et puis je vous l'ai dit, ça procure vraiment beaucoup de joie, ça c'est un terme qui revient souvent, donc finalement je pense qu'il y a de la bonne humeur et qu'on arrive dans un bon état d'esprit, et puis également pour les parents qui conduisent, hein, que ce soit le papa ou la maman, et puis comme on l'évoquait pour le pédibus qui existait déjà sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, voilà, il y a un côté très convivial qui permet de bien démarrer la journée. Donc, c'est un état d'esprit en fin de compte. Hein. Et l'idée que j'évoquais tout à l'heure de ville apaisée, puisqu'on complète le dispositif maintenant, les rues d'accès aux écoles sont complètement piétonnes pendant ces 3/4 d'heure d'accès le matin et puis de fin de journée. Finalement, ça sécurise tout le monde. Donc, le terme d'apaisement, je trouve, a du sens parce que finalement, tout le monde est plus serein. Donc, oui, dans de meilleures dispositions globalement, ça c'est certain. Mathilde. Oui, si jamais il y a un problème, un accident sur le trajet, comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'assurance scolaire qui prend en charge les dédommagements, si jamais il doit y en avoir ? Comment ça se passe ? Alors d'abord, on est très content parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident du tout. Donc évidemment, hein, les parents, c'est leur seule contrainte finalement, hein, c'est de souscrire une assurance qui est étendue au fait qu'ils peuvent transporter d'autres enfants que leurs propres enfants. Voilà, tout simplement. Pauline Tartarin, vous confirmez justement quelle est la responsabilité des parents en cas d'éventuel accident ? Eh ben, je confirme, de toute façon, on a tous une responsabilité civile qui couvre aussi ces transports-là. Et puis, chaque pédibus peut aussi, par rapport à la collectivité peut souscrire à une assurance spécifique. Je sais que la MAIF, l'association, en a aussi sur le dispositif Mobile École. Qui fait appel à vous aujourd'hui, Pauline Tartarin ? C'est les collectivités, les communes ? Comment ça se passe ? On a vraiment toutes les strates des collectivités. On a des petites communes rurales, on a des petites communes en périphérie de grosses agglomérations, on a des grosses agglomérations, des grosses métropoles. Et puis après, on monte encore, on accompagne également des communautés de communes, des EPCI, et on accompagne quelques conseils départementaux et conseils régionaux. Donc là, on va plus axer sur les abords des collèges et des lycées. Et comment s'articule cet accompagnement, justement ? Vous commencez par quoi ? Alors, le programme Mobi, c'est un programme qui s'étale sur 2 ans, et maintenant, on a réduit sur 1 an pour vous accompagner jusqu'à la fin du programme, jusqu'à juin 2024. Donc, c'est d'abord un temps de concertation qui se fait avec les collectivités et tous les acteurs, comme je vous disais, qui sont sensibles à ce programme. On va avoir, alors après avoir défini les établissements qu'on accompagne, on va avoir toute une phase de diagnostic d'accessibilité de cet établissement. On vient étudier tous les abords de l'école et tous les abords qui mènent à l'école, donc les différents chemins, comme on disait, les différents chemins cyclables ou à pied. Et même, on vient interroger aussi les transports scolaires. Et après, une fois que ce diagnostic accessibilité est fait, on va avoir tout un temps de concertation avec, du coup, comme je vous disais, les parents, les enseignants, la collectivité, les riverains, les associations locales.
Et du coup, ce temps de concertation va venir interroger différentes actions qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc, que ce soit un pédibus, un vélobus, les rues des enfants, comme on disait, donc fermer l'accès aux voitures, que ce soit sur les temps d'ouverture de l'école, au début de journée et en fin de journée. Et puis après, ça peut aussi venir interroger les transports scolaires, ça peut venir aussi interroger les abords de l'école en eux-mêmes. Donc, est-ce qu'on piétonise les choses? Est-ce que je sais que sur certaines communes rurales, on est venu réinterroger les chemins pédestres qui viennent jusqu'aux écoles, ou alors comment est-ce qu'on met en place du covoiturage entre hameaux. C'est vraiment comment est-ce qu'on vient interroger au niveau du territoire, spécifique à chaque territoire. Pourquoi avoir choisi le programme Mobi? Écoutez le sentiment de Nicolas Lax, c'est le 5e adjoint à la transition écologique et énergétique et conseiller de la commune de Beaumont. Écoutez. Alors, la municipalité, dès le début de son mandat, s'est questionnée sur la mobilité au sein de sa commune. Il se trouve que nous avons un établissement scolaire qui est au centre du bourg, qui d'ailleurs fait l'objet d'une extension et pour lequel beaucoup de déplacements sont générés quotidiennement, mais essentiellement autour de la voiture et peu autour de le piéton ou le vélo. Il nous a donc semblé tout à fait intéressant de suivre le programme Mobi, qui donc permet de nous aider à améliorer cette mobilité et aussi par son aspect participatif, c'est-à-dire que les solutions ou les analyses qui sont faites proviennent des acteurs du groupe scolaire, de ceux qui sont impliqués dans les déplacements autour de l'école et pas des solutions qui viendraient uniquement d'en haut de la part des élus. Pauline Tartarin, c'est quoi les comités Mobi? Les comités Mobi, c'est les comités de concertation citoyenne. Donc ça englobe tous les bénévoles qui veulent prendre une part active sur cette décision. Donc, il va y avoir l'équipe enseignante de l'établissement sur lequel on vient interroger les transports et les abords. Il va y avoir la collectivité qui va avoir un rôle important. Il va y avoir les riverains des écoles et puis les associations locales. Et puis, ils vont être dirigé et animé par un acteur local que EcoCO2 a formé sur le programme Mobi. Mathilde. Oui, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, 15 ans, les gens n'emmèneront plus leurs enfants à l'école en voiture? C'est le but aussi, j'imagine, de tous, en tout cas de Mobi, et puis de beaucoup de gens qui sont dans la transition écologique. Exactement, ce serait un peu notre rêve, c'est sûr, mais ça vient interroger c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient interroger des maillages. Souvent, c'est le premier maillage de toute une journée, la dépose des enfants à l'école. Donc, ça implique de venir s'interroger sur sa mobilité tout le long de sa journée. Donc, j'ai envie de dire, votre question, elle va avec, est-ce que vous croyez que dans 10 ans, on n'utilisera plus notre voiture du tout pour aller au travail, pour aller faire nos courses, ça fait partie pour se déplacer dans la ville? Claudine Siglia, adjointe à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Vous utilisez du coup quels outils pour mesurer l'impact de vos actions sur le plan quantitatif et qualitatif ? Alors, sur le plan quantitatif, évidemment, le premier outil, c'est le recensement de toutes les familles qui participent, puisqu'on signe des conventions et qu'on a quand même des chiffres très précis sur l'utilisation quotidienne. Donc ça, c'est du quantitatif, c'est précis. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, on en est au début de l'expérimentation, mais je participe souvent, par exemple, à des conférences avec le CEREMA, 2 à 3 fois par an, c'est-à-dire c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et donc là on va suivre de très près aussi les statistiques en termes d'accidentologie. Donc on a des outils de suivi qui vont se mettre en place de façon plus précise pour affiner, mais en tous les cas, la réalité, c'est qu'on met en place des moyens pour accompagner le développement de l'utilisation du vélobus, évidemment, en termes de sécurité. Donc ça, c'est très concret. Est-ce que d'autres communes aujourd'hui viennent vous voir pour voir justement comment fonctionne ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Vous recevez des coups de téléphone, encore mieux même des visites pour voir comment s'articule votre projet?
Oui, oui, c'est tout à fait possible. Alors, on le fait très fréquemment, en particulier au niveau de nos crèches municipales, parce qu'on est labellisé école de crèche par l'association Label Vie. Donc, on a souvent l'occasion de recevoir des visiteurs et de partager notre expérience. Et au niveau scolaire, oui, oui, c'est tout à fait possible de le faire. On a entériné, par exemple, avec notre conseil municipal enfant, il y a moins de 3 semaines. Les enfants de ce conseil municipal enfant on a 5 groupes scolaires à l'échelle de la collectivité. Donc, on va réentamer une démarche de démonstration auprès des parents sur les sites même pendant les périodes scolaires pour faire des petites démonstrations, pour sensibiliser encore davantage les parents qui seraient intéressés. Donc oui, on est tout à fait prêt à accueillir pour montrer comment ça fonctionne. Bien sûr, le partage d'expérience est important, ça c'est évident. Pour aller humer l'air un peu de la Loire-Atlantique, c'est magnifique. C'est parti pour l'info en plus. Mathilde, tu souhaites nous parler d'un film documentaire qui t'a particulièrement marqué et qui justement traite de la façon dont les enfants du monde entier se rendent à l'école. Oui, on va voyager un petit peu. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder vraiment en famille ou tout seul, mais en famille c'est sympa aussi. L'excellent film de Pascal Plisson s'appelle Sur le chemin de l'école. On suit des enfants du Maroc, d'Inde, au Kenya, Mongolie aussi, c'est absolument sublime. Les images sont incroyables. Vous voyez des enfants qui se rendent à l'école à pied, à vélo, à cheval, peu importe comment ils y vont. En tout cas, l'important pour eux, c'est de se rendre à l'école et donc d'apprendre. C'est un film sublime avec des enfants courageux, drôles, attachants. Et je vous le disais, les images sont magnifiques. On voyage et vraiment, il est dispo sur YouTube en entier. D'accord. Donc, je vous le conseille vraiment, c'est super. Quelle est la place de l'environnement dans l'enseignement scolaire? Est-il suffisant, d'après vous, Claudine? Alors, suffisant, il monte en puissance, donc suffisant, je ne suis pas sûre, on ne peut pas toujours dire ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, en termes de politique publique, on fait vraiment des démarches qui sont très utiles, on en est certain. Évidemment, quand on est dans un périmètre urbain ou plus rural, c'est un petit peu différent, mais je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est engagée. Et puis, quand on a la chance, comme moi, d'être dans une collectivité où l'aspect développement durable est important, voilà, on a de quoi être optimiste, donc on progresse en tous les cas. Pauline Tartarin, vous aussi, vous êtes optimiste? Vous avez le sentiment que les choses sont en train, doucement mais sûrement, de bouger? Oui, je suis d'accord. Je pense que les enseignants arrivent de plus en plus à faire des liens, quelles que soient les thématiques abordées en classe, pour ramener à l'environnement et à réinterroger le modèle en place. Donc oui, je suis extrêmement optimiste. Pauline, vous faites des interventions au sein de l'école, dans le milieu scolaire? Oui, chez Code CO2, on pense que vraiment tout programme doit s'accompagner d'un temps de sensibilisation, donc que ce soit auprès d'adultes quand on travaille auprès des entreprises, mais aussi auprès des enfants quand on travaille dans le milieu scolaire. Donc sur Mobi, il y a du temps de sensibilisation scolaire qui se fait en classe pour les écoles élémentaires et puis qui va se faire plutôt sur les temps de pause méridienne pour le collège et le lycée. Donc c'est comment est-ce qu'on vient s'interroger sur comment est-ce qu'on vient en classe et comment est-ce qu'on se mobilise dans la ville. Et puis après, comment est-ce qu'on... Sur le collège et le lycée, il y a des choses qui sont faites sur l'environnement du collège, sur les infrastructures qui se trouvent autour. Voilà, on peut faire de la lecture de paysages quand on est en milieu rural. Voilà, il y a plein de choses différentes, plein de cartographies différentes et plein d'axes différents de sensibilisation qui peuvent se faire. Et quand on vient interroger les enfants, généralement, on vient assez vite interroger les parents. Les enfants, c'est vraiment le premier levier qui va venir. C'est la première clé qui vient interroger la mobilité dans la sphère familiale. Et la pédagogie, elle est plus délicate avec les adultes ou avec les élèves? Ah, c'est pas forcément la même. Je pense que les élèves, c'est sans doute plus simple parce qu'ils n'ont pas d'idée arrêtée. Donc, du coup, très vite, ils se proposent de changer de manière de faire. On a un petit garçon qui nous proposait de mettre des parcs d'attractions sur le parcours entre sa maison et l'école pour venir plus facilement à l'école. Donc, effectivement, des adultes s'interrogeraient un petit peu moins. Ils sont un peu plus accrochés à leur voiture, mais on y arrive aussi. Claudine Siglia, 74% des parents sont volontaires pour participer à des concertations sur le sujet de l'écomobilité, un sondage IFOP.
c'est aussi un élément du coup qui donne de l'optimisme pour l'avenir. Ah oui, oui, c'est ce qu'on évoquait, cette vraie prise de conscience. Vous savez, nous, on le ressent en complément de ce que j'ai déjà évoqué. On organise aussi depuis plusieurs années déjà un défi mobilité dans nos 5 groupes scolaires avant que les élèves en CM2, avant qu'ils partent au collège pour évoquer toutes ces questions. Donc, c'est des journées de sensibilisation importantes. Et puis, on le fait avec les parents parce que je pense qu'il faut embarquer tout le monde dans la famille, hein, par définition. On organise fin mai une grande journée, un week-end complet. On va essayer de le faire en 2023, de grandes balades à vélo, puisque finalement, en marge aussi de l'utilisation dans le cadre des déplacements, de l'écomobilité scolaire, il faut donner aussi envie aux familles de trouver l'usage du vélo dans un cadre un peu plus large, quoi. Donc voilà, c'est une prise de conscience globale et puis essayer de multiplier les usages dans un cadre sécuritaire, apaisé, voilà, qui convienne au plus grand nombre, évidemment. Sur le sujet de l'écomobilité scolaire, est-ce que l'éducation nationale peut faire plus, peut faire mieux ? Alors, écoutez, je suis peut-être pas la mieux placée pour vous répondre. En tous les cas, nous, avec la communauté éducative, c'est un sujet qui est très partagé, qu'on évoque en conseil d'école, évidemment, qu'on prend en compte, comme je vous le disais, avec les rues qui sont fermées. Donc, non, je pense qu'il y a de la collaboration aussi à ce niveau-là. Donc, ça se passe bien et voilà, il faut continuer à travailler main dans la main au quotidien, quasiment. Même question, Pauline Tartarin, est-ce que l'éducation nationale peut faire mieux, peut faire plus sur ce sujet ? Quelle écomobilité scolaire ? Alors, je ne sais pas s'ils peuvent faire plus, mais c'est un des acteurs indispensables, ça c'est sûr. La mobilité, c'est un thème régulier des programmes pédagogiques, donc déjà, on vient interroger en classe, mais c'est un des acteurs qui fait partie de cette concertation. Comme vous disiez, il y a 74% des parents qui sont intéressés pour faire partie de cette concertation, et on espère que ça va évoluer au fur et à mesure. On viendra réinterroger parce que avec le sondage IFOP et EcoCO2 en septembre prochain. C'est un acteur indispensable au même titre que les collectivités et au même titre que les parents. C'est comme ça qu'on pérennise les actions. Si on met en place un pédibus et qu'au bout de 2 ans, il s'arrête parce qu'en fait, les parents n'ont plus d'enfants dans l'école primaire, c'est dommage. Donc, il faut vraiment que chaque acteur soit impliqué et soit moteur de ce changement pour qu'il puisse continuer d'exister dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Et d'après ce même sondage, 60% des trajets domicile-établissement scolaire font moins de 15 minutes. Sondage IFOP. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir partagé effectivement vos expériences et votre savoir concernant l'écomobilité scolaire. Pauline Tartarin, chef du programme Mobi, et Claudine Siglia, 4e adjointe au maire de Saint-Sébastien sur Loire, déléguée à la jeunesse et à la petite enfance. Merci 1000 fois. On se retrouvera très bientôt. On fera un nouveau point d'étape, bien sûr, avec cette journée. Rappelez-nous la date, s'il vous plaît, Pauline. Ce week-end, c'est quand ? C'est la semaine de mobilité scolaire, elle est en septembre. En septembre. Et Claudine, votre week-end, c'est ? Alors, c'est le 3e week-end du mois de mai. On a bien noté. Allez, à très bientôt pour une nouvelle émission sur School TV, le MAG. Mathilde, on se retrouve demain ? Oui, avec plaisir. Même chaîne, même heure. Ciao.